Salut, bienvenue chez MLC 63. On est donc dans ma société qui est ouverte maintenant depuis 11 ans. C'est mon garage, c'est mon 4e enfant et c'est là où je passe le plus de temps puisque je suis là de 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir. Tous les jours, sauf le week-end bien sûr, et même des fois le week-end. En fait, on a fait ça au départ pour me sortir du garage déjà dans un premier temps, et au fur et à mesure, en fait, on s'est pris au jeu puisqu'il a commencé à y avoir du résultat, et on a vu l'émotion que ça pouvait donner à tout mon entourage en fait, et à moi-même bien sûr. Et le fait d'avoir ma famille en permanence avec moi, mes enfants, ma femme et mes amis, c'est vraiment quelque chose de génial. Il n'y a que le rallycross qui peut nous faire partager ça, quoi. Lauréat en 2022, en 2023, où est-ce qu'on trouve la motivation et la détermination? La deuxième fois, c'était, on se disait la première c'était de la chance, donc la deuxième ça a été, on avait de l'énergie à revendre, et la troisième en fait, fin d'année dernière, on s'était dit on va essayer de gagner ce championnat avec une course de moins. Donc pour moi ça me paraissait compliqué, pour mon équipe apparemment c'était pas vraiment compliqué parce qu'ils avaient prévu le truc et puis ça s'est passé comme prévu, quoi. Comment tu as vécu ce week-end-là justement loin du championnat? Ça a été très compliqué. J'étais en train de faire de la maçonnerie chez moi et je voyais les points qui s'envolaient. Ouais. Suite à ça, en fait, on s'est mis un objectif sur un pilote, en fait, celui avec qui on allait se battre. Et ensuite, chaque entraînement, aussi bien sportif que dans la voiture, en fait, c'était basé sur une personne. Je ne voyais plus les autres, en fait. Et mon équipe, je me rappelle des messages, ils m'ont dit au soir de Kerlabo, tu seras devant. Et ok, donc j'y ai cru. En me disant que ça allait être dur, mon coach sportif a joué sur mon mental beaucoup. Et au soir de Kerlabo, on avait la première place, donc c'était chose faite. On est content, je ne vais pas dire le contraire, bien sûr, 3 titres de rallycross. Si on m'avait dit ça quand j'ai commencé, quand je faisais le 20e temps, c'était impensable pour moi. Fan sur les réseaux sociaux qui a voulu nous poser une question. Je viens de te l'envoyer, donc je te laisse prendre ton téléphone. Quel est ton plus beau souvenir au rallycross? Papa, comment tu fais pour être aussi fort? Bon déjà, c'est compliqué déjà. Alors c'est quoi ton plus beau souvenir en rallycross, tiens? Mon plus beau souvenir en rallycross, la première victoire peut-être à l'essai. C'est compliqué avec mes filles. Après, je pense que ça a été la victoire de l'essai. La première victoire, ça a été quand même quelque chose puisqu'on a beaucoup travaillé. Et je me disais à chaque fois, en fait, t'es pas bon dans ce milieu-là et il faut que tu arrêtes le rallycross. En fait, c'est pas fait pour toi et tu n'y arriveras jamais en fait. Et donc la première victoire a forcément été importante pour moi. Après, la question de ma fille, comment je fais pour être aussi fort, en fait, je suis pas si fort. En fait, ce qui me fait être bon, c'est l'expérience. Je ne prétends pas être fort comme par exemple un Dorian Deslandes ou le petit Julien Meunier, mais par contre j'ai l'habitude en fait de ma voiture et de ce championnat, donc quand on gagne, quand on est devant, quand j'entends mes filles parler papa c'est trop facile papa, enfin, c'est des enfants donc ils voient pas en fait derrière, je sais pas s'ils arrivent à ressentir la pression que j'ai et les week-ends d'avant, la route, enfin c'est compliqué, c'est des moments qui sont compliqués. Et quand tout ça se relâche, en fait, c'est génial. Je vois mon équipe qui a pourtant des gaillards et j'arrive à les faire pleurer. Un ami, Alexandre Jeannot, qui a réussi à pleurer. Enfin, apparemment, on a réussi à mettre les larmes au préparateur. Enfin, c'est des moments où ça s'explique pas, quoi. Quand on voit de l'extérieur, on se dit c'est des courses de bagnole, quoi. Et en fait, derrière tout ça, il faut le faire pour le comprendre. Quand on voit un match de foot et qu'on voit les mecs qui disent c'est de l'émotion, ça s'explique pas. Aujourd'hui, je sais ce que c'est de l'intérieur, quoi. C'est vraiment quelque chose de génial.